ici pour écouter un petit peu de Renaud Séchant, mais alors que entre 75 et 95 le répertoire. Bon, je vois aucun blouson noir, mais c'est pas grave, il est va venir, il fait encore jour. Voilà, j'arrive à la nuit tombée, les blousons noirs. Ah ouais, pourtant tu l'avais noté hein, sur l'événement. Venez avec votre blouson noir parce que ça va un peu dépoter années 80. Je vais commencer par une chanson phare de Renaud qui s'appelle Hexagone. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, les matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Lorsqu'on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cet immonde mise à mort, mais il s'oublie que la guillotine, chez nous aussi, ça plaît encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi est con sur son trône, je parierais pas qu'il est flamand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, on va se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié tous ces débiles. On se souvient au mois de mai, un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution entière qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur tous ces moutons effrayés par la liberté, sans allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. On commémore au mois de juin débarquement de Normandie, on pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens blancs. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils savent de vagues populaires, faits d'artifice et de fanfans, ils vont s'oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine, ils vivent les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages, et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène, à Santiago jusqu'à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, raisins fermentent en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, ça leur savoir à séparer. Au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est une drogue à l'accoutumance. C'est une drogue à l'accoutumance. En décembre c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux, ils sont toujours aussi roses, mais y'a de la joie dans les métros. La terre peut s'arrêter de tourner, ils racontent pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, et faits de dinde marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit abandon.
si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 65 millions,2